Nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Cédric de m'accueillir ce soir et merci à tous d'être présents. Mais c'est avec grand plaisir parce que ce soir, on va parler de tout le monde peut tirer les cartes. Ça va être très intéressant. En tout cas, on a déjà beaucoup de monde et bien d'un peu partout, du Québec, d'Alsace, de Bretagne. On nous dit bonsoir. Donc bonsoir à vous tous, à vous toutes. Installez-vous confortablement. Si vous avez des oracles, des jeux de cartes, eh bien n'hésitez pas à les prendre à côté de vous. Nous, on en a pris plusieurs déjà. On s'est équipés. Moi, je vous montre pas, j'en ai une trentaine. Voilà. On va pouvoir attaquer le vif du sujet. Mais juste avant, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, nous dire un petit peu bien qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à venir aborder ce sujet des oracles et des cartes, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Mathilde, tout simplement. Mon nom de famille, c'est Eden et j'aime bien jouer avec les jeux de mots. Et donc, j'ai fait mon entreprise qui s'appelle La Magie Eden. Et je suis coach éveilleuse de potentiel, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à découvrir, voire redécouvrir les potentiels qui sont en chacune d'elles pour qu'elles puissent les exploiter et s'épanouir dans leur vie. Si aujourd'hui je suis là avec vous ce soir, c'est parce que les cartes, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, dans le sens où j'ai appris toute seule à tirer les cartes. J'ai personne dans mon entourage qui en font. Je parle bien le français, c'est mieux. Et du coup, comme j'ai appris toute seule, je peux vous dire qu'on peut apprendre tout seul, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de dons particuliers pour ça. Et je vais vous démontrer ce soir pourquoi. Et je vais vous donner aussi des conseils et des astuces pour pouvoir déjà le faire tout seul chez vous, avec les jeux de cartes que vous avez. Je vais essayer aussi un peu de démystifier tout ce qui se dit autour de tous les jeux de cartes. Et je pense que déjà, quand on aura fait le tour de tout ça, je pourrai répondre aussi à vos questions si toutefois je n'ai pas été assez claire ou si vous avez d'autres questions concernant les cartes que vous avez, les jeux, etc., etc. Je crois que j'ai tout dit. Si tu m'as demandé d'où je venais, je viens de Charente-Maritime, mais je suis originaire de Normandie. Là, j'ai répondu à tout. Écoute, oui, merci à toi. C'est OK au niveau de la technique, donc on va pouvoir y aller directement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra en fin de conférence. Donc Mathilde, c'est à toi. OK. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai appris toute seule à tirer les cartes, et c'est vrai, j'ai appris vers l'âge de 11-12 ans. En fait, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé avoir des jeux de cartes dans les mains, et j'ai appris très jeune à jouer à la belote avec mes grands-parents, tout simplement. Et un jour comme ça, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi, en tout cas, je m'en souviens plus. Je me suis mis à prendre les cartes et à faire un tirage à ma mère et à lui dire ce qui allait se produire pour elle. Et ça s'est révélé vrai. Donc après, je suis devenue un peu une bête de foire pour ses amis et mes amis, c'est-à-dire qu'on me demandait régulièrement de pouvoir le faire. Pour la petite histoire, j'utilisais un jeu de 32 cartes standard, un jeu de cartes de belote. Et j'avais déterminé des codes avec ces jeux de cartes et leur signification, tout simplement. Et ça me permettait de pouvoir aider les personnes. Et puis après, en grandissant, bien l'adolescence vient s'impliquer là-dedans et j'ai un peu lâché complètement les jeux de cartes, en tout cas la prédiction. Et j'ai déménagé donc de Normandie pour arriver en Charente-Maritime. J'étais infirmière à ce moment-là. J'ai rencontré une collègue qui m'a appris à tirer les oracles, tout ça que je ne connaissais absolument pas. En fait, je m'étais pas plus du tout intéressée à ce sujet-là, à ce domaine-là. Et elle a commencé à tirer les cartes avec moi, avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, ce sont ces deux jeux de cartes-là. Hop, voilà. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment génial qu'on puisse faire ça, c'est vraiment intéressant, j'aimerais bien me documenter davantage. Et l'avantage, c'est que maintenant, en plus, il y a Internet, donc on peut quand même se procurer des choses beaucoup plus facilement qu'à mon époque où Internet, c'était les balbutiements. En 95, on avait tout juste un PC, hein, donc c'était déjà pas mal, avec des vieux jeux dessus d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à faire une collection d'oracles. Hein, je vais être franche avec vous, puisque j'en ai une trentaine aujourd'hui, un peu plus d'une trentaine. Et mon tout premier jeu de cartes, mine de rien, c'était pas cela. Mon tout premier jeu de cartes, c'était ce jeu de cartes-là qui s'appelle Magie de la Terre, que j'aime beaucoup et qui a cette particularité en fait de permettre à la fois du développement personnel et à la fois de la prédiction. Mais ça, je vais revenir avec sur l'intérêt et comment on utilise
les différents jeux de cartes qui existent, vous inquiétez pas. Donc, en tout cas, c'était juste pour revenir sur petite parenthèse de ma vie, en fait, pour vous expliquer que c'est très simple de s'approprier un jeu de cartes, quel que soit le jeu de cartes, puisque j'en ai une trentaine, et qu'il va falloir juste mettre en place des process pour pouvoir avoir la meilleure réception de messages, on va dire, au quotidien. Donc voilà pour cette expérience avec les cartes, puisqu'aujourd'hui je fais des tirages, je fais même un horoscope des entrepreneurs toutes les semaines pour mon propre plaisir, parce que c'est aussi pour moi, c'est très égoïste, hein, je l'avoue. Et donc voilà. Et ce qui m'amène aujourd'hui à enseigner aussi les cartes, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que à un moment j'étais en train de me tirer les cartes parce que j'avais un doute sur quelque chose, sur ce que je mettais en place. Et après, une fois que j'ai fait le tirage, j'utilise beaucoup la gratitude et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir faire ça? Et là, j'ai fait tilt, je fais, mais Mathilde, mais aide les autres à en faire autant. Et c'est comme ça, en fait, que c'est venu tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à même de vous dire et de vous accompagner dans ce processus. Je disais, il existe différents jeux de cartes. Donc, aujourd'hui, normalement, l'ensemble des jeux de cartes s'appelle des jeux d'oracle, mais on a déformé un petit peu la connotation de ces noms-là et on va distinguer les oracles des tarots. Tout simplement, un tarot, c'est un jeu de cartes qui a 78 cartes avec 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Quand on débute avec du tarot, on va principalement jouer avec les arcanes majeures. Alors, pour ceux qui jouent au tarot, c'est tout ce qu'on va appeler les atouts. Et déjà, commencer comme ça, c'est pas mal parce que c'est un jeu qui est quand même très complexe. Le tarot de Marseille, il faut vraiment de la patience pour pouvoir vraiment faire les choses comme il faut. Que je dise pas de bêtises. Donc voilà, alors que les jeux d'oracle sont beaucoup plus accessibles. Et après, ça va dépendre aussi de votre propre perception du jeu. Comment je choisis un oracle? En fait, tout simplement, il m'attire. Et c'est pas forcément physique. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des beaux dessins. C'est vraiment, je passe dans le rayon et mon regard, il revient toujours au même endroit. Et là, je me dis, ouais, c'est le bon. Ou des fois, je le vois et ça me fait une effervescence dans le cœur. Ça se diffuse partout. Je fais, bon, ok, celui-là aussi, tant pis, encore un autre. Et j'y vois des beaux messages. Et en fait, il n'y a pas que pour moi, puisque j'utilise pour mes clientes, parce que j'utilise pour d'autres personnes. Et donc, les messages que je reçois au travers de ces cartes vont être aussi pour eux. Donc, c'est vraiment important aussi de le voir dans cette visualisation-là, on va dire. Les jeux de cartes ont tous un objectif quelque part. On va avoir des jeux de cartes qui vont être purement pour la divination, prédiction, comme le jeu de 32 cartes dont je vous parlais, que j'avais utilisé en tout premier. Il va y avoir certains oracles, comme l'oracle du Petit Lenormand, comme on l'appelle, l'oracle de Béline, l'oracle G que je vous ai montré. Il va y en avoir plein d'autres, hein. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on recense plus de 300 oracles différents. Si je dis pas de bêtises, mais c'est peut-être un peu plus parce que cette année, il y a encore déjà eu pas mal de sorties. Vous avez les tarots aussi. Donc, le tarot, il va être pour deux choses. Il va être pour la prédiction et le développement personnel. Parce que, en réalité, le tarot, quand on voit l'évolution du fou, c'est en fait votre propre évolution personnelle. Donc, chaque carte de tarot, notamment dans tout ce qui est majeur, va vous permettre de voir à quelle étape de votre vie, dans votre cycle, vous vous situez. Après les jeux de tarot, vous avez tous les autres jeux de cartes. Donc, tous les autres jeux de cartes, tous les jeux d'oracle vont être pour la prédiction, l'évolution personnelle et le développement, la guidance, un but thérapeutique comme pour soigner des blessures. Et après, ça va être des méthodes spécifiques de développement personnel en fonction de chacun. Alors, on pourrait dire aussi que celui-ci en fait partie d'ailleurs. Et il va y en avoir aussi pour le développement de l'enfant. Et donc, ça va permettre en fait à l'enfant, notamment de l'utiliser aussi lui-même pour, s'il a envie de savoir à peu près ce qui va se passer, mais c'est très simplifié évidemment. Et ça va aussi permettre de le faire verbaliser sur ce qui se passe à l'école, si vous avez des difficultés, etc. Je vous ai dit, c'est vrai qu'on me le dit souvent, donc je vais revenir dessus. Je vous ai parlé de guidance et de prédiction. Je vais quand même faire une distinction. La prédiction, c'est simplement dire tu vas rencontrer telle personne à un moment de ta vie. Alors, le temps est difficile à déterminer quand même avec les cartes. Moi, je vous mets vraiment en garde des personnes qui vous datent des choses. C'est vraiment casse-gueule, on va le dire.
Et oui, la prédiction, ça va vraiment être quelque chose de très précis sur ce qui va vous arriver, alors que la guidance, ça va vous amener à réfléchir sur ce que vous êtes en train de vivre pour transformer ce que vous vivez et avoir et obtenir ce que vous désirez avoir. C'est-à-dire que, eh bien, en ce moment, tu te retrouves dans cette situation parce que tu travailles, par exemple, la blessure de rejet, et il va falloir que tu mettes en avant tes capacités à t'aimer, à lâcher du contrôle pour pouvoir avancer, obtenir ce que tu veux. Là, on est plus dans la guidance. C'est vraiment subtil, mais c'est important que vous sachiez faire la différence puisque on pose souvent la question, tout simplement. Alors, je disais, c'est le thème d'ailleurs de ce soir, c'est que tout le monde, absolument tout le monde peut tirer les cartes. Mais ça se base sur des principes. Les cartes, c'est ni plus ni moins que l'extension de notre propre intuition, tout comme le pendule peut l'être, etc. Ça veut dire que lorsque vous avez une carte que vous tirez, le message que vous allez délivrer va être en lien avec votre propre intuition, surtout quand vous arrivez à vous détacher des messages qui sont déjà dans les petits carnets qui les accompagnent. Et parfois, même, c'est assez drôle, c'est qu'il y a une carte qui tombe, mais vous traduisez un message complètement différent. Et c'est juste. C'est juste que cette carte-là vous a fait penser à quelque chose qui vous permet de transmettre ce message-là. Et vous êtes juste sur votre intuition. Parce que, comme je vous le dis, les cartes sont vraiment juste un support. C'est vraiment important de comprendre ça dès à présent. Parce que à la fin, les jeux de cartes, c'est parce que moi j'aime bien avoir des cartes en main, mais honnêtement, j'en ai plus tellement besoin. Je peux juste recevoir comme ça les messages, ou des fois je me pose une question et j'ai une carte d'un jeu qui vient directement et en fait ça fait tilt. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais il faut juste s'autoriser à raconter une histoire. La deuxième chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, c'est Paul Éluard qui le dit, c'est pas moi, mais même Socrate, même Aristote parlent que le hasard n'existe pas. Ça signifie que si vous tirez une carte, c'est exactement la bonne carte que vous tirez par rapport au message que vous cherchez à recevoir. En revanche, l'interprétation que vous allez en faire, ça va dépendre de votre état d'esprit. Ça, c'est encore autre chose. Mais néanmoins, ce sera toujours la bonne carte. Si on part du même principe, ce sera toujours le bon message aussi qui arrivera pour l'autre personne. Parce que même si vous êtes dans de la prédiction et que vous dites, il va se passer telle chose, la personne, elle veut pas que cette chose-là, elle se passe. Donc, du coup, elle va mettre en place des process pour pas que ça se passe. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est vrai à l'instant T où vous êtes. Mais s'il y a des choses qui changent, s'il y a des modifications en profondeur dans le système de pensée ou d'action de la personne, eh bien, ce que vous avez dit peut ne pas se passer aussi. Et c'est normal, peut-être qu'il fallait ce déclencheur pour que la personne change son comportement. Donc, c'est vraiment très subtil. Et ensuite, le troisième grand principe que j'utilise pour pouvoir faire des tirages de cartes, c'est tout simplement le pouvoir de l'intention. Celui qui en parle le mieux, c'est le docteur W. Dyer. Alors, je sais pas, c'est peut-être Wyatt, je sais plus. Enfin, c'est un psychologue américain qui a écrit un livre, qui a fait des conférences, qui a fait des TED aussi, et qui en parle très, très bien. Et en fait, l'intention, c'est juste l'envie que vous émettez quand vous faites un tirage. C'est-à-dire que vous avez envie de découvrir le message. Et vous posez cette intention de découvrir le message, de découvrir la réponse à la question que vous vous posez ou que la personne qui est en face de vous vous pose, puisqu'on peut tirer les cartes à soi comme aux autres. La difficulté pour soi, c'est qu'on est beaucoup moins détaché du résultat. Et même parfois pour les autres, c'est un peu difficile parce que quand on connaît la personne, on a envie aussi de lui faire plaisir. Et faut essayer de pas entrer dans cette gymnastique-là, d'essayer de faire plaisir à l'autre, parce que du coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes votre esprit est pas assez neutre pour pouvoir délivrer le message qu'il y a à délivrer. Mais comme il n'y a pas de hasard, c'est peut-être ça que la personne doit entendre. Vous n'êtes pas la bonne personne pour émettre ce message-là et elle doit l'entendre par quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. C'est vraiment une alchimie très subtile, que ce soit les cartes ou même la vie. Est-ce que tu veux qu'on arrête un petit peu là, qu'on voit des questions, ou je continue comme vous voulez Bien, on peut prendre une ou deux questions et puis après.
Continuer si Vas-y. tu le souhaites. Donc, tu disais que les cartes nous apportent une réponse et on a Charlotte qui demande est-ce qu'on peut tirer les cartes plusieurs fois de suite? Alors, on peut tirer les cartes plusieurs fois de suite, mais pas avec la même question. C'est-à-dire que si vous posez la même question, si vous posez une question, par exemple, est-ce que je vais avoir mon entretien d'embauche? Alors déjà, vous êtes parti pris parce que vous avez envie de l'avoir ou pas d'ailleurs. Parce que des fois, on fait des choses, mais on n'a pas tellement envie de les avoir. Vous posez la première question. La réponse, vous n'êtes pas certain de l'avoir bien compris. Ou vous doutez de la réponse, donc vous allez émettre la deuxième fois les questions, sauf que là, on va vous dire, on t'a déjà répondu. Donc, de toute façon, si tu n'as pas compris la première fois ou que tu n'as pas envie de comprendre la première fois, bah, qu'est-ce que ça va changer la deuxième, la troisième ou la quatrième fois? Et puis, quand on repose la même question juste derrière, c'est que l'état d'esprit, il n'est pas neutre. Mais ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si jamais il y a besoin, n'hésite pas à préciser davantage dans le chat. Ça marche. Écoute, déjà, merci. Et merci à Charlotte pour la question. Et Stéphanie demande si on peut utiliser plusieurs oracles pour une même guidance. Oui, tout à fait. Par exemple, alors il y a des jeux de cartes que j'aime beaucoup en ce moment, que j'utilise pas mal. C'est les jeux de cartes d'Isabelle Cerf qui s'appellent, il y en a Chakra du cœur, Mission de vie, Libération énergétique et l'autre qui s'appelle Vie antérieure. Je suis entourée, je regarde partout pour en voir. Et donc, moi, j'aime bien faire des tirages avec parce que, par exemple, sur le domaine de la mission de vie, parfois, il y a des blocages. Donc, je vais aller chercher les libérations énergétiques qu'il y a à faire dessus. Ou il peut y avoir aussi des blocages ou des révélations des vies antérieures qui vont confirmer ou infirmer ce que la personne avait en tête. Et donc, ça va permettre donc, de donner des précisions différentes. Et pour ta réponse, écoute, c'est OK, tu peux continuer. Ok, je peux continuer. Cool. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a ces trois grands principes, qui est que l'intuition est le support qui va nous aider à déterminer le message qu'on va recevoir. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis à nouveau au pire. L'intuition, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que plus on l'utilise, plus elle va être grande. Et comme les sportifs de haut niveau, ils ont besoin de s'entraîner régulièrement. Donc, plus vous serez à l'écoute de votre propre intuition et plus vous serez en mesure de déterminer les messages des cartes. Et plus vous tirerez les cartes et plus ce sera facile de recevoir les messages. Je ne crois pas que je l'ai dit, donc voilà, je me coupe moi-même et je le fais. Donc, pour l'utilisation du jeu de cartes, vous avez vu, c'est assez simple. Il vous faut un jeu de cartes. Vous avez la boîte. Tous les jeux de cartes sont faits avec des boîtes. Vous avez le jeu de cartes et vous avez le petit livret. Jusque-là, c'est simple. Moi, le petit livret, j'utilise quasiment plus. Là, je vous ai pris un jeu de cartes qui est très facile, puisque avec, vous avez les messages qui vont. Donc, quand on débute, ça peut être assez simple et plus facile peut-être pour commencer. Après, comme je dis, c'est vraiment celui qui vous attire qui est important de prendre. Donc, pour le jeu de cartes, on va tout simplement mélanger le jeu de cartes. Pourquoi? Parce que souvent, notamment quand ils sont neufs, vous allez avoir des jeux de cartes qui vont être mis dans l'ordre. Comme quand vous avez un jeu de 32 cartes ou un jeu de 54 ou un jeu de tarot, eh bien, tout est mis dans l'ordre. Donc, on va un peu mélanger tout ça pour pouvoir y remettre de l'ordre, du désordre, de l'ordre. Je ne sais pas tellement. Du désordre dans l'harmonie, de l'ordre dans l'harmonie. Bref, vous allez avoir votre jeu de cartes, vous allez le mélanger. Moi, ce que j'aime bien en fait dans le mélange, c'est que je me concentre sur mon intention et sur la question. Et ce temps de battage de cartes, j'ai ancré en fait dans mon esprit que c'est un moment où je me recentre. Et vous avez vu, ma voix elle a déjà changé en fait le simple fait d'avoir pris le jeu de cartes et d'avoir commencé à battre le jeu. Alors, certains diront faut le faire avec la main gauche, la main droite. La main gauche est reliée au cœur, donc effectivement, il vaut mieux tenir dans la main gauche pour y mettre plus d'intention. Honnêtement, faites comme vous le sentez parce que c'est votre intuition qui va vous guider pour le coup. Après, si vous le faites par habitude, c'est à voir. Mais pour commencer, faites comme vous le sentez.
Ensuite, il y a la question aussi qui se pose de la coupe. Est-ce que je prends en lien la coupe? Je vais y arriver. Est-ce que je prends en lien la coupe pour savoir si, pour avoir un détail en fait sur le tirage que je vais faire? Personnellement, moi, je le fais pas parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai pas envie de le faire. Mais si vous avez envie de le faire, si ça fait sens pour vous de le faire, faites-le. Et parfois encore, vous êtes en train de battre et il y a une carte qui va sauter du jeu. C'est pas que vous êtes maladroit, c'est juste qu'il y a un message supplémentaire en plus du tirage à avoir. Et donc, c'est important de garder cette carte de côté pour voir ce qu'elle va pouvoir apporter à votre tirage. Et ensuite, là, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous étalez tout du long, devant vous, enfin plus loin, au milieu? C'est en fonction de chacun. Certains n'étaleront même pas et prendront directement celle du dessus. Et en fait, c'est votre technique qui prime. Ne vous laissez pas influencer par les autres, parce que les autres, c'est leur propre méthode. Il faut faire ce qui fait du sens pour vous. C'est très important que vous compreniez ça. Ça fait peut-être un peu peur comme ça, mais en fait, votre propre vérité va nourrir votre confiance en vous. Et s'écouter dès à présent, c'est commencer déjà à écouter son intuition. Alors, ça, c'était le côté très pratico-pratique. Parce qu'en vrai, on va faire tout ça la semaine prochaine. Donc, je vais continuer sur la suite pour voir comment on va faire. Il y a des outils, enfin ce que j'appelle des outils qui vont être indispensables pour faire un très bon tirage ou un bon tirage. Alors, pas dans le sens bon message, mauvais message, mais bonne réception. Pas la même chose. Il faut avoir un état d'esprit neutre, c'est-à-dire qu'il doit être objectif et il faut que vous arriviez à faire taire vos pensées le temps d'un tirage. Et ça, tout le monde n'est pas en mesure de faire tout le temps. C'est pour ça que certains vont créer des rituels. Ils pensent que c'est les rituels qui leur permettent d'accéder à des voies inaccessibles. Mais en réalité, c'est que ces rituels leur permettent d'entrer dans un état méditatif et ou hypnotique en fonction de ce que l'on croit. Et en fait, ça permet juste de faire taire les pensées et de se mettre en condition pour être prêt à recevoir les messages. Donc après, vous pouvez mettre n'importe quel rituel derrière. La deuxième chose, le deuxième outil indispensable qu'il faut, c'est la confiance en vous. Si vous partez du principe que je vous disais que le hasard n'existe pas, alors vous avez confiance au message que vous recevez, alors vous donnez confiance à votre consultant, et alors il va avoir confiance en votre message. C'est vraiment important, cette notion de confiance, de la travailler dès à présent. Et après, si vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous débutez, c'est OK aussi, simplement autorisez-vous à avoir tort, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. On s'en fiche, c'est qu'un jeu. Dès lors que vous mettez du jeu et pas de l'enjeu, c'est beaucoup plus simple de recevoir les messages. Ensuite, un outil indispensable, c'est un support plat pour poser les cartes. Il n'y a pas plus simple. Mais bon, je le dis quand même, on ne sait jamais. Après, il vous faut un jeu de cartes. Et vous voyez, comme je vous le disais, même un jeu de 32 cartes, ça fait très bien l'affaire si vous avez besoin. Le jeu de 32 cartes, c'est tellement simple aussi à utiliser. Je veux dire, le cœur, c'est pour tout ce qui est côté sentimental. Le trèfle, c'est pour tout ce qui est côté financier. Le carreau, en plus, avec la numérologie, enfin, bref. Le carreau, c'est tout ce qui est avec le travail, tout ce qui est lié avec le domaine professionnel. Et le pic, c'est tous les petites embrouilles qui pourraient vous arriver. Après, les figures, ça va être en lien avec des figures, justement. Le roi, ça va être un côté très paternel, un chef, etc., en fonction du domaine où on se trouve. Donc vraiment, c'est très simple aussi, ça. Et ensuite, il vous faut la bonne question. Et là où les personnes peuvent avoir des difficultés, c'est poser les bonnes questions. Parce que si vous posez une question oui ou non, enfin où la réponse est oui ou non déjà, ça va être un peu compliqué parce que là, clairement, vous influencez déjà le jeu de cartes. Essayez de ne pas rentrer dans ce genre de choses. Et c'est vraiment différent du pendule pour le coup. Essayez plutôt d'élargir le champ des possibles et donc d'élargir le champ des réponses pour pouvoir obtenir le plus d'informations que vous pouvez autour d'une question. Et après, ce qui va se passer, c'est que la question que vous allez poser va être aussi en lien avec le type de tirage que vous allez faire. Pour le tirage en croix qu'on verra la semaine prochaine, je vous dirai comment on fait pour poser les bonnes questions
pour ce type de tirage. Mais il en existe pléthore des tirages. On peut même créer le sien, il n'y a pas de souci là-dessus, je l'ai fait, ça marche très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Concernant les mises en garde particulières, parce que je vous ai dit, je vais vous faire des mises en garde, même si j'ai commencé à les distinguer au fur et à mesure. Vraiment, je reviens dessus, je me répète et j'insiste, l'état d'esprit va influencer la réponse. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez savoir si ce fameux entretien d'embauche, vous l'avez et vous désirez plus que tout l'avoir, et au moment où vous allez tirer les jeux de cartes, vous allez penser, mais pourvu que je l'ai, pourvu que je l'ai, pourvu que je l'ai. N'oubliez pas que la pensée crée, vous allez créer les résultats. Donc vraiment, la neutralité de l'état d'esprit est très importante. Parce que si vous voulez vraiment vous autoriser à recevoir quelque chose, eh bien, il ne faut pas bloquer une réponse unique. Tout simplement. Ensuite, je vais revenir sur un truc, un truc qui peut paraître un peu perché, mais c'est pas grave, je vais me lancer. On va entendre plein de choses autour des médiums, des tirages de cartes, etc. Et comme je vous le disais depuis le début, de toute façon, tout le monde peut tirer les cartes. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je remets des choses en doute. Mais on va vous parler d'esprit, d'entité, de protection, pas protection, etc. autour des tirages de cartes. Sachez que la peur attire la merde. Ça, c'est dit. Je lance pas un pavé dans la mare, je ne vous apprends rien. Travaillez votre confiance, c'est beaucoup mieux. Vous travaillez avec de meilleures énergies, de meilleurs goûts de vibration. Et donc déjà, en soi, c'est déjà une protection. Après, vous pouvez utiliser soit un rituel de protection. Si vous sentez, si vous en avez besoin, c'est OK. C'est toujours ça, votre vérité. Donc, vous pouvez utiliser des pierres, par exemple, la labradorite, c'est la pierre de protection d'excellence des thérapeutes. J'adore, moi, la labradorite. Pour vous montrer, j'en ai une là. Alors, je ne sais pas si on voit à la lumière. Elle a des reflets bleus. Voilà. Et cette pierre-là, en fait, c'est une éponge. Bon, son inconvénient, c'est qu'il faut la laver tous les jours. Parce que c'est une éponge. Elle va absorber à la fois vos pensées à vous. Donc, comme ça vous permet, ce genre de pierre vous permet aussi de garder cet état de neutralité un petit peu quand même. Et ça va aussi absorber celle de votre consultant, parce que votre consultant, quand il vient, mais il n'est pas forcément mis en sa forme. Probablement qu'il est dans une période de doute très intense. Et donc, vous, votre rôle en tant que personne qui va lui tirer les cartes, ça va être aussi de le rassurer. Et ça, c'est pas toujours gagné. Des fois, il y a des choses difficiles à dire dans un tirage de cartes. Par exemple, est-ce que je vais conserver mon emploi? Et là, vous trouvez que non, vous n'avez pas ça, l'emploi, ça va pas durer. Eh bien, quand vous faites ça, vous allez essayer d'aller plus loin dans le tirage et d'aller chercher, OK, il ne conserve pas son emploi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous allez pouvoir lui donner matière à ce qu'il s'apaise. Après, il est possible que le consultant il vienne avec des entités sur lui. Il est possible que vous aussi, vous en ayez, parce qu'il y a des moments où on a des états de fatigue, on est plus faible, et il y a des blessures qu'on est en train de vivre, puisqu'on est là pour purifier plein de choses, qui vont faire écho avec une entité, et elle va venir sur nous. Et c'est pas très grave en soi. Il ne faut pas oublier que les entités, c'est des êtres humains qui sont décédés et qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté. Moi, je les vois vraiment avec beaucoup de bienveillance, et personnellement, je les aide à passer quand c'est possible, quand ils le désirent aussi. Et sinon, je leur dis de dégager et on n'en parle plus. Mais il ne faut pas en avoir peur, parce que la peur, ça donne du pouvoir, ça donne du pouvoir à l'autre et ça fait perdre notre propre pouvoir à l'intérieur. Vous avez toujours la capacité, le pouvoir, le droit et le choix de changer les choses. Mais c'est à vous de le déterminer à l'intérieur, c'est au niveau inconscient, il y a plein de process qui se mettent en place, et voilà. Et je vous ai parlé tout à l'heure des rituels. Il y a des voyants, j'aime pas ce terme-là, mais bon, il y a des voyants qui vont vous dire oui, il faut que tu fasses une prière, il faut que tu mettes de l'encens, il faut que tu mettes une bougie blanche, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Les rituels, je vous ai dit tout à l'heure, c'est simplement pour entrer dans le processus d'un état méditatif ou hypnotique.
Les prières, tout ça, c'était vrai avant parce que en fait, ce qu'il y a derrière une prière, c'est la foi. Ce qu'il y a derrière une prière, c'est la foi. Aujourd'hui, si vous avez foi en vous, si vous avez foi dans les tirages, si vous avez foi dans le fait que vous êtes déjà protégé et que vous ne risquez absolument rien en soi, vous n'avez pas tellement besoin d'une prière. Parce que la foi, elle est là. Et ça se travaille, la foi. Hein. L'univers nous rappelle régulièrement qu'il faut avoir foi en lui. Mais c'est OK, c'est juste. On est là aussi pour apprendre. Donc, s'il y a des moments où vous êtes dans le doute, s'il y a des moments où vous vous sentez plus fatigué que d'autres, eh bien, vous pouvez très bien utiliser, je ne sais pas, une médaille de baptême ou un seau de protection en fonction de vos affinités aussi, parce que certains, ça va être les anges, d'autres, ça va être les esprits de la nature, d'autres, ça va être encore d'autres choses. Donc, chacun voit midi à sa porte. Une nouvelle fois, je me répète, votre propre vérité est vraiment le gardien de votre sécurité intérieure et de votre capacité à faire les choses en toute confiance et en toute conscience. Voilà. Je crois que j'ai dit l'ensemble des choses que j'avais envie de dire et j'avais voulu laisser beaucoup de place pour les questions. Merci beaucoup pour tout ça déjà. Tu en as déjà parlé rapidement de la semaine prochaine du tirage en croix qu'on va faire. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'atelier et comme ça, après, on est totalement libre pour les questions. Bien, bien. Alors, la semaine prochaine, donc ce sera mercredi, hein, si je dis pas de bêtises, le 19 février à 20h30. On va faire un atelier où je vous invite à venir avec vos jeux de cartes vraiment là parce qu'on va faire ensemble, tous ensemble, un tirage en croix. Donc, le tirage en croix, c'est l'un des tirages les plus connus, j'ai envie de dire, pour s'approprier déjà ce type de tirage. On va reparler d'intention, on va parler de réception des réponses, comment on interprète le message. On va parler aussi de calibrage. Vous allez voir calibrage de réponse. Ça va être assez drôle. L'idée, c'est qu'à la fin de cet atelier, vous sachiez faire un tirage en croix pour le faire pour vous, pour le faire pour vos proches et savoir interpréter les messages de vos cartes. Bien entendu, comme je vous le disais, après, c'est la pratique qui va permettre de gagner la confiance et ça, c'est un cercle vertueux, etc. Et donc, vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en ce moment en replay. Alors, on a plein de questions déjà. Ah d'accord, ok. Donc, on a parlé des cartes qui tombent déjà. Oui. Et si on a plusieurs cartes qui tombent, est-ce qu'on les garde aussi pour le tirage? Alors, on les sort du jeu. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. C'est pareil, hein. C'est ma vérité. Ma façon de faire, c'est de les mettre de côté parce que c'est pas pour rien. C'est toujours cette question de hasard. C'est pas pour rien qu'elles sont sorties du jeu. Bon, effectivement, quand il y a la moitié du jeu de cartes par terre, là, vous êtes un petit peu maladroit et vous pouvez recommencer. En revanche, quand il y a une carte qui tombe comme ça, c'est une carte, deux cartes, trois cartes, jusqu'à 4 cartes, je crois, 6 cartes, je crois, le maximum qui m'est arrivé. Mais n'empêche que ça a apporté un éclairage très puissant à la question qui était posée, puisqu'en réalité, il y avait une question qui était posée, une réponse qui était donnée. Mais autour de cette question, il y avait plein d'autres choses à travailler et c'est ces cartes qui ont été sorties du jeu qui ont permis de faire ça. Voilà. Et moi, il m'est arrivé qu'une carte tombe une fois et puis des fois, je suis pas complètement. Ça me prouve que je suis pas tellement là. Des fois, je suis déjà partie. Donc, je recommence, je le remets dans le jeu, mais c'est exactement la même carte qui sort. Bon, j'ai compris, il faut que je la regarde celle-là. Puis du coup, on peut enchaîner avec la question. Tu as parlé des plusieurs cartes. Combien de cartes généralement doit-on tirer pour? Tout dépend du type de question. Donc là, je vais pas pouvoir répondre facilement parce que si la question, c'est vraiment sur un événement particulier qu'on redoute ou pas, si on cherche une évolution sur du long terme, si on veut voir quelque chose sur 1 an, sur 6 mois, enfin voilà, c'est vraiment délicat de dire ça. Sur le tirage en croix, on va tirer 5 cartes, bien qu'il existe un tirage en croix encore plus... non, 4 cartes, bien qu'il existe un tirage en croix encore plus puissant, enfin plus puissant, plus difficile avec 9 cartes. Ouais, c'est ça, 9 cartes. Qui s'appelle la croix celtique. Ça marche. Donc du coup, c'est un petit peu en fonction de nos ressentis encore pas Tout à fait. ce qu'on va obtenir. Et puis... Des fois, au début du tirage, en fait, je me suis dit, je tirais qu'une carte comme ça, juste j'ai besoin d'un éclairage. Et en fait, j'en tire 2. Bon, ok.
C'est juste que à ce moment-là, au début, mon mental, il dit « Ok, on va en prendre qu'une ». Et mon intuition, a dit « Non, j'en veux deux ». Et merci pour ta réponse. On va prendre la question de Lily qui voudrait savoir est-ce qu'on peut tirer les cartes même si on est soi-même hypersensible? Ah, tout à fait. Il n'y a pas. En fait, le carte, c'est qu'un support. La façon dont tu canalises, après la manière dont tu te protèges, c'est toujours ça aussi, va dépendre que de toi. C'est-à-dire que si derrière ta question, c'est est-ce que je peux recevoir les énergies de l'autre dans mon tirage, oui, c'est possible. Donc là, il faut se protéger. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux entités, etc. Mais les énergies des autres aussi, hein, de toute façon, elles nous influencent. On le voit très bien. Quand vous arrivez dans une pièce où des personnes se sont disputées, vous sentez l'énergie de la pièce. C'est déjà un signe en soi. Donc si c'est ça la question, oui, il faut se protéger quand tu en ressens le besoin ou quand tu sens que la personne c'est pas tout à fait clair par rapport à ses intentions aussi. Mais même au quotidien, hein, ça clairement des personnes pas très bienveillantes, il y en a quand même pléthore malheureusement. Mais voilà, il y a moyen de se protéger. Et après, le tirage de cartes en lui-même, il est neutre. C'est le prolongement de ton intuition. Donc, le tirage de cartes en lui-même est neutre. Et merci pour la question et merci pour ta réponse. Tout à fait. Merci pour cette question. Et Cécile nous demande, est-ce qu'on peut utiliser des outils comme le pendule, par exemple, pour confirmer un tirage? Alors, oui, on peut l'utiliser. J'ai un pendule ici en roche, cristal de roche. Mais je le fais pas parce que je pars du principe que mon tirage de cartes est bon. J'ai décidé de me faire, c'est ça mes codes, c'est que j'ai décidé de me faire confiance. Donc, si je me fais confiance jusqu'au bout, j'ai confiance en mes réponses. Si j'utilise le pendule derrière, j'émets le doute que peut-être je me trompe. Et donc, je trouve ça, enfin, pour moi, toujours pareil, pour moi, ça ne me convient pas d'utiliser un pendule pour un tirage de cartes. Mais après, c'est quelque chose qui m'appartient. Après, si la question, c'est pour un oui ou pour un non, par exemple, si la question, c'est est-ce que je vais quitter mon travail et c'est oui ou non, la réponse, de toute façon, ok. Après, si vous la posez au tirage de cartes, on va vous donner beaucoup plus d'informations qu'un oui ou un non. On va peut-être vous dire dans quelles circonstances. On va peut-être vous dire dans quelle période, qu'est-ce qui va se passer autour de cette période qui va faire que je vais partir et vers quoi je vais partir, pourquoi je veux partir, etc. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. On a Marie-Hélène qui voudrait savoir si on peut battre les cartes en 2 fois, parce qu'il y a certains jeux qui sont assez gros, assez imposants et qui ne tiennent pas toujours dans la main. Oui, j'en ai un, enfin notamment les tarots. Alors attends. J'en ai un. Voilà, quand vous avez ça en main, vous êtes déjà content. Hein. J'ai des petits doigts. Et encore, les cartes sont petites. Donc oui, des fois, on peut avoir besoin de poser. Ce que je disais, le fait de battre les cartes, au-delà de mélanger le jeu, c'est aussi pour nous permettre d'entrer dans cet état de relaxation. Donc après, moi, ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Et si ça te convient et si tu y arrives de cette manière-là, je dis oui. Et Stéphanie voudrait savoir, elle nous dit, j'ai consulté plusieurs fois des médiums qui m'ont tiré les cartes et ils se sont trompés tout le temps, comment l'interpréter? Alors, il y a plein de raisons à cela. Ça, c'est la question casse-gueule. Merci Stéphanie. Alors, la première raison, c'est que la médium n'était peut-être pas dans un bon état de réception. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que peut-être son interprétation était en fonction de ses propres filtres et du coup, ça n'a pas fait sens pour toi à ce moment-là. La troisième raison, c'est probablement que parce qu'elle t'a dit une chose et que, c'était vrai en fait à l'instant T où tu es venu la voir, mais il y a des choses dans ton comportement, dans tes actions, dans tes façons de penser, dans les rencontres que tu as faites qui ont pu interférer en fait avec cette possibilité temporelle. Parce qu'en réalité, le temps n'est absolument pas figé. C'est comme s'il y avait plein de petits points ensemble et puis on décide de relier ce point-là, ce point-là, ce point-là en fonction des pensées qu'on va avoir, de ce qu'on va faire au quotidien. Donc au moment où tu vas le voir, eh bien, c'est le futur le plus probable qu'on t'annonce. Probable, ça ne veut pas dire certain.
il est vrai, par contre, qu'il y a parfois ce qu'on appelle des nœuds de temps, des nœuds temporels, c'est-à-dire que il y a des étapes par lesquelles on va passer, on doit passer, et peut-être que ça va prendre du temps, mais à un moment, il va falloir y arriver à cet endroit-là. Et c'est une nécessité pour pouvoir évoluer. Je crois que j'ai répondu à la question. Maintenant, il y a aussi les charlatans. Ça, c'est l'autre possibilité. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une ère, ce que je disais au tout début, quand on voit tout le domaine de la spiritualité, du développement personnel, l'ésotérisme, l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, c'est devenu marketing, c'est devenu vendeur. Et il y a des gens qui le font pour l'argent et pas dans le désir, dans l'objectif d'aider l'autre. Donc, écoutez bien vos ressentis quand vous allez choisir un consultant, une consultante, de voir si oui ou non ça fait sens pour vous. Peut-être que ça a plu à un tel, mais peut-être que pour vous, c'est pas juste. Donc vraiment, ne pas le faire parce que vous avez envie de le faire et peu importe qui c'est, mais parce que quand vous avez vu cette personne, quand vous avez vu son nom, sinon que ce soit ou que vous l'ayez vu sur Internet ou autre, vous vous êtes dit c'est elle qu'il me faut. Et ça, c'est pas du tout la même chose que de dire je vais prendre, bah tiens, je suis dans un salon du bien-être, il y en a 3, bon celui-là il a pas l'air trop mal, ok je le prends et puis finalement pas l'air trop mal. C'est-à-dire que c'était le moins pire peut-être des autres. Donc en gros, Isabelle demande, en fait, il faut juste se faire confiance. Ah totalement. Tout est dans la confiance, mais toute votre vie, tout est dans la confiance, dans la foi. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et la confiance, elle est nourrie par l'expérience, mais aussi par l'estime qu'on en a de soi et par l'amour de soi. Ça marche. On va prendre la question de Nelly qui demande comment calculer l'espace-temps suite à un événement qui doit arriver. Alors, ce que je disais, c'est calculer le temps, donner une durée, une date. À part de rares exceptions, et là, je pense que ce sont plus les personnes qui ont des flashs. Je ne sais pas comment se passent exactement les flashs, bien que j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est vraiment, vraiment, soit la réponse, elle fuse d'un coup et vous avez la réponse, comme ça a pu m'arriver, ça m'est arrivé 2 fois, hein, pour vous dire, non, allez, 4 fois, pour vous dire, sans que ce soit une précision folle. Hein. C'est-à-dire que nous sommes au mois de janvier, donc pas de cette année, hein, c'était il y a quelques années, et je ne sais pas pourquoi, je m'exerçais au pendule pour la première fois, et avec le pendule, mais vous voyez, le questionnement, il venait de l'intuition, puisque pourquoi j'étais questionnée ça, je ne sais pas. J'ai reçu en tout cas que l'information qu'il y allait avoir un accident de voiture pour mon mari, et il serait avec un de ses proches, mais pas moi, qu'il n'y aurait que de la casse matérielle, et que ça se passerait en fin d'année, pas de celle-là, mais de l'autre. Donc, c'est-à-dire 2 ans après. Et ça s'est passé fin d'année suivante. Ils se sont eu un accident tout seuls. La voiture, elle était morte, mais eux, ils allaient très bien. Voilà. Tu vois, je peux pas te dire exactement, mais sur les tirages de cartes que je peux faire aux personnes, honnêtement, je leur dis toujours, ils te disent bientôt, mais bientôt, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être demain. Donc, ne cherche pas à essayer de contrôler le temps. C'est souvent ça qu'ils disent. N'essaye pas de contrôler le temps. Laisse-nous faire. C'est pas parce que tu vois pas l'édifice de ce qu'on te présente que les fondations elles sont pas en train de se poser. C'est un peu comme le principe d'une graine que l'on sème pour le potager. On le met dans la terre, on a la certitude, enfin, on est dans l'idée que de toute façon, elle va pousser cette graine. Et c'est pas parce qu'on voit pas le réseau de racines qui est en train de se faire, la tige qui est en train de sortir de la graine, qu'on va se dire, bah non, c'est foutu, elle va jamais pousser. On lui fait confiance et on lui laisse le droit de pousser. Juste en le nourrissant de cette confiance, en lui donnant de l'eau et ce dont elle a besoin. Parce qu'on a la certitude. Si on lui donne de l'eau, c'est parce qu'on sait qu'elle va pousser. Sinon, on ne lui en donnerait pas. Et une question intéressante de Cécile, comment annonces-tu une mauvaise nouvelle qui apparaît dans les cartes? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle? Ça peut être un décès, ça peut être la maladie. Alors, les seules fois où des nouvelles comme celle-ci me sont arrivées, c'était plus dans le cadre familial. Donc, honnêtement, je ne vais pas te le dire. J'ai gardé ça pour moi.
À part les personnes qui souhaitaient savoir, j'aurais dit, bah, ça craint un peu quand même. Mais après, c'est pas des décès attendus, mais je veux dire, c'est des décès de vieillesse, donc c'est des choses qui sont normales, c'est dans l'ordre des choses. Après, j'avais des intuitions à l'âge. Enfin, il y a des trucs qui se sont passés quand j'étais adolescente où j'ai commencé à avoir des personnes qui m'annonçaient des décès, donc c'est encore autre chose. Généralement, quand un consultant demande si un tel dans sa famille va mourir ou va pas mourir, on va pas vous donner de réponse. Honnêtement, on va pas vous la donner. Que ce soit une volonté du celui qui tire les cartes ou que ce soit une volonté, on va dire divine, parce que à moins que ça ait un impact sur votre vie, dans le sens où peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour changer la donne, si vous ou peut-être que vous devez vous préparer à ça, on vous le dira pas. Mais en revanche, si je devais être confrontée à ça, je pense que j'accompagnerais la personne en fait vraiment très doucement. Après, comme je vous disais, moi j'ai une formation d'infirmière à la base, donc la relation d'aide, tout ça, c'est des choses que je maîtrise. Donc l'expliquer comme ça en quelques temps ce soir, c'est très compliqué pour moi. C'est toujours délicat. J'ai aussi annoncé par contre des ruptures. Ça, les ruptures, c'est pas toujours évident. J'avais dit, enfin, il y a des personnes où je leur ai dit, bah écoute, ton couple. Et puis avant de continuer, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ton couple? En fait, j'ai changé les choses. J'ai fait accoucher la personne de ce qu'elle voulait révéler. Parce que si je lui dis d'un coup, non, ton couple, il va pas marcher, je lui dis, est-ce que ton couple, il fonctionne vraiment? Et donc, en amorçant en fait ce processus-là, bien quand je lui ai annoncé les choses, ça a apaisé en fait la personne finalement. Parce que de toute façon, si elle pose cette question de comment va évoluer son couple, c'est qu'elle émet le doute que déjà, il n'est pas très en forme. Voilà. J'espère avoir apporté les réponses. C'est vraiment délicat, hein, ce genre de questions concernant les mauvaises nouvelles. Eh bien, en tout cas, c'était très clair, donc merci à toi. On a une autre question de Stéphanie. Choisit-on le sujet en fonction de l'oracle ou est-ce qu'on choisit l'oracle en fonction du sujet de la guidance? Ce n'est pas toi qui choisis l'oracle, c'est l'oracle qui te choisit. Faut que j'arrête Harry Potter, je sais. C'est une bonne question. Je me pose pas tellement la question. J'ai une personne qui vient me consulter, je choisis de m'entourer de certains oracles et pas d'autres. Je pense que déjà, c'est côté intuitif. Et après, effectivement, si on va sur les jeux de cartes que je vous ai montrés d'Isabelle Serf, bah, ils sont quand même prédestinés. Je veux dire, chakra du cœur, c'est pour tout ce qui est sentimental et amour de soi. Mission de vie, c'est pour tout ce qui est domaine professionnel. Donc, c'est vraiment, effectivement, si la personne, elle vient vous voir pour du domaine professionnel, bah, allez privilégier ça. En revanche, si la personne, elle vient vous voir pour quelque chose de plutôt généraliste, allez chercher un oracle qui est plutôt généraliste pour pas vous fermer à d'autres réponses. Ça marche, merci pour ta réponse. Et justement, tant qu'on est sur le choix de l'oracle, y en a-t-il un à privilégier pour débuter, nous demande Dominique. Alors, comme je disais, en principe, c'est un oracle qui vous appelle. C'est-à-dire que le jour où vous posez cette intention d'avoir un oracle parce que vous avez envie de vous approprier l'outil, parce que il y a plein de raisons à vouloir un oracle, hein, de toute façon. Je ne vais pas toutes les énumérer. Vous allez peut-être vous balader chez Cultura et il y en a un qui va faire tilt, ou vous allez peut-être rencontrer, vous êtes peut-être sur un salon du bien-être et vous allez en voir sur les tables, parce que maintenant il y en a aussi une tripotée sur les tables comme ça en tirage, et vous allez dire ah celui-là il est vraiment sympa et tout, et puis vous allez regarder un peu plus près, vous allez dire oui c'est celui-là que je veux. Ou encore vous pouvez très bien aller sur les sites internet de toutes les boutiques ésotériques, Fnac et autres, où vous allez trouver des jeux de cartes. Et le visuel va vous attirer plus qu'un autre. Moi, honnêtement, au tout début, quand j'ai commencé avec les oracles, je voulais avoir l'oracle de Béline et l'oracle G comme ma copine. Mais en vrai, le premier que j'ai eu, c'est pas celui-là parce que moi, je suis allée à l'espace culturel Leclerc de chez moi et il n'y était pas.
Donc, j'ai pris, comme je suis un peu têtue, j'ai pris celui-ci. La première fois que je l'ai pris, je dis oh, c'est nul, je comprends rien et tout. Et en réalité, quand on se laisse aller profondément, bon, c'est mieux dans le bon sens. C'est bien, c'est le brouillard. Vous voyez, quand vous posez une question, par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour ma situation? Eh bien là, on vous dit, pour l'instant, écoute, ma cocotte, on peut pas trop te dire parce que toi-même, tu sais pas trop pourquoi, donc tu sais pas trop quoi faire. Donc du coup, tout pendant que tu fais pas un choix, eh bien, ce sera toujours le brouillard. Il faut faire un pas en avant pour voir la lumière. Voilà, c'est vraiment des interprétations. Puis après, vous avez toujours les livrets qui les accompagnent. Tout à l'heure, je vous ai présenté celui-ci où vous avez des petits textes qui sont avec. Alors, je pense que c'est à l'envers, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir. Ou vous pouvez avoir directement quand vous tirez le petit texte qui va avec. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, au début, j'aimais bien les textes. Maintenant, j'aime plus parce qu'ils induisent mon mental en erreur. Donc, je préfère me laisser imprégner des images plutôt que des textes. Et quand je regarde les images, il y a un truc qui va me faire tilt sur un tirage. La première idée, c'est toujours la bonne. Ça, c'est le principe numéro 1 de l'intuition. Et sur un autre tirage, ça va être autre chose. C'est assez drôle d'ailleurs. Oh, mais je l'avais pas vu la dernière fois, ce truc-là. Voilà. Ta réponse. Et quand on tire les cartes pour quelqu'un, est-ce qu'on doit lui faire couper et choisir les cartes par cette personne ou est-ce qu'on doit le faire pour elle? Alors, ça, c'est à toi de choisir. Personnellement, je n'aime pas qu'on touche mes jeux de cartes. Je vais te dire pourquoi. Un jeu de cartes, tout est énergie déjà. Partant de ce principe de tout est énergie, ça veut dire que le jeu de cartes, quand il m'appartient, c'est mon énergie à moi qui est dessus. C'est moi qui l'utilise, c'est mes mains qui les touchent, donc c'est toujours mon énergie, mes pensées qui vont dessus. Quand je suis en consultation, si l'autre y touche, eh bien son énergie va se mêler à mon énergie. Et puis, tu vas aller voir un autre consultant, l'énergie de l'autre consultant va se mélanger, ça va être un melting pot d'énergie qui ne sont pas les tiennes, avec lesquelles tu n'es pas forcément en harmonie et en symbiose, et donc ça peut parasiter ton tirage. Donc, personnellement, je préfère qu'on n'y touche pas. Maintenant, il y a des techniques de nettoyage de cartes qui sont très rapides à faire. Par contre, il faut penser à les faire. Voilà pour la réponse. Merci pour la question. Merci à toi. On a Dilou qui nous demandait, j'ai choisi un magnifique l'oracle des druides avec des images superbes d'animaux. Malheureusement, les cartes sont si grandes que je n'arrive pas à les manipuler correctement. Comment toi, tu manipules les grandes cartes? Est-ce que on les étale, en fait, un peu comme on le sent, encore une fois? Bah oui, tu pourrais même les jeter, n'importe quoi, mais les mettre en brouillon sur ta table si tu as une grande table, puis prendre celle qui t'attire, c'est pas gênant en soi. C'est vrai que c'est plus facile de prendre quand elles sont étalées devant soi, un peu comme dans les casinos. Et c'est plus facile comme ça, mais si pour toi c'est difficile de l'étaler, alors après il y a aussi les jeux de cartes qui collent, ça c'est un peu chiant. Donc, bien essayer de les décoller les unes les autres, les faire une par une peut-être au début pour qu'elles se détachent bien. Honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Pourtant, j'ai des jeux de cartes. Celui-ci, le tarot. Le jeu de tarot, c'est quand même de la grande carte. Hein. Enfin, ma main, la carte, ma main. Ça me pose pas de soucis. Puis alors un tarot, il y en a quand même quelques-unes cartes. Voilà. Ça fait tout ça d'épaisseur. Moi, j'arrive encore à les prendre. Maintenant, si c'est difficile, tu peux très bien les prendre par le haut, comme ça. Tu vas doucement. Et tu fais comme ça. Comme j'essaye de regarder la caméra en même temps, c'est un peu casse-gueule. Mais... Voilà, c'est un peu casse-gueule, mais voilà. Hop, donc voilà. Je comprends tout. Déjà, un oracle aussi, il est assez large et assez haut. C'est des cartes qui sont très très grandes. Mais bon, du coup, on se débrouille. On fait avec les deux mains. Et ben, écoute, du coup, on a aussi plusieurs questions sur comment toi tu nettoies ton jeu de cartes, parce que tu en as parlé. Par intention. Il va y avoir plusieurs choses. Il y a l'intention. Personnellement, j'ai mis l'idée que quand je cogne avec mon poing sur le jeu de cartes, avec cette intention que ça va partir,
je le nettoie de toutes les énergies, mais même les miennes. Ça veut dire qu'il faut que je me le réimprègne après. Et ça, c'est encore autre chose, l'imprégnation. Il y a plein de choses qui sont liées autour de l'imprégnation. Mais j'en parlerai pas ce soir, j'en parlerai la semaine prochaine. Ça marche. Donc la semaine prochaine, je vous rappelle le petit atelier. On va voir les tirages en croix également. Donc vous avez toutes les infos dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. C'est un atelier en direct. Et puis si vous ne pouvez pas être présent pour le direct, c'est pas grave puisqu'il sera aussi disponible à vie en replay. À vie. Alors du coup, Candide nous demande est-ce qu'avec de l'encens aussi ça peut le faire pour le nettoyage? Alors, si c'est ça qui fait sens, il y a l'encens, il y a les bols tibétains, il y a, alors, je vous le conseille pas parce qu'il y a plein de trucs autour, mais il y a aussi les petits bâtonnets Palo Alto, je crois, je sais plus, les petits bâtonnets de bois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une déforestation monstrueuse autour de ce bois-là à cause de ça. Donc bon, c'est mitigé. Vous pouvez utiliser de la musique aussi. Les bols tibétains, la musique, c'est un peu pareil. C'est des fréquences spécifiques. Vous pouvez le bénir vous-même aussi. Enfin, il y a tellement de techniques. C'est en fonction des croyances de chacun, c'est toujours pareil. Il faut juste que toi, tu sois convaincu que ça fonctionne. Merci pour ta réponse et merci Candide pour tes questions. Est-ce que pour toi, tirer les cartes sur Internet, c'est valable? Par exemple, là, tu les tires pour moi alors que je ne suis pas au même endroit. C'est marrant, moi, j'ai pas compris la question comme toi. Donc, je vais répondre à ta question et à celle que j'ai compris, comme ça, on fera les deux. Yes. Alors, que ce soit à distance, en fait, en physique quantique, la distance n'existe pas et ça rejoint en fait la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns aux autres et que globalement, si je pose mon intention sur une personne, qu'elle soit en face de moi ou pas d'ailleurs, parce que simplement elle m'envoie un message, elle me dit je voudrais une question sur tel truc, ça va fonctionner. Il n'y a pas de souci, ça marche pareil pour les soins énergétiques, c'est exactement le même principe. Maintenant, pour moi, ce que j'ai imaginé, c'est qu'il y a des sites qui proposent des tirages de cartes avec des interprétations qui sont préfaites. Moi, la mise en garde que je vais faire, c'est quelle est l'intention détournée du site derrière, parce que est-ce que c'est à but marketing et dans ce cas-là, est-ce que réellement ce sera le bon message? Maintenant, comme le hasard n'existe pas, peut-être que c'est ce message-là dont tu as besoin au moment où tu regardes le jeu de cartes et donc dans ce cas-là, ça peut être juste. On voit notamment sur Facebook, il y a beaucoup de gifts qui passent, gift, hein, comme vous voulez. J'aime bien gift, ça fait donner en anglais chez moi. Et donc, effectivement, on va pouvoir les utiliser. Moi-même, j'aime bien m'amuser à avoir cette interprétation-là. Mais en fait, ce qui va être plus juste pour moi dans ce genre de support-là, c'est que, OK, la carte, elle est mise et maintenant, c'est mon interprétation qui va être mise dessus. C'est pas l'interprétation de quelqu'un d'autre que je connais pas ou c'est peut-être même un robot. Voilà. On a Nelly qui demande certaines personnes soufflent ou tapent sur les cartes avant de les remuer. Est-ce vraiment indispensable? Bah, c'est ce que je montrais tout à l'heure. En fait, c'est le simple fait de vouloir chasser les énergies, on va dire, nocives au tirage de cartes. Maintenant, si c'est fait sans la réimprégnation, je suis pas tellement convaincue. Mais maintenant, c'est la vérité de la personne qui le fait. C'est toujours ça le principe, c'est que tout est dans la confiance que l'on porte dans ce qu'on fait et les raisons pour lesquelles on les fait. Moi, je sais pourquoi je fais les choses d'une telle manière et ça me convient et c'est pour ça qu'on ne pourra pas trop me dévier de ma vérité. Maintenant, si demain on me dit que ce que je fais c'est pas tellement valide et qu'on m'explique pourquoi et que cette explication me convient et peut-être que je changerai ma manière de faire. Peut-être. J'aime beaucoup l'idée que faites selon aussi votre intuition, ce que vous ressentez, surtout quand on débute parce que on maîtrise pas toujours les significations, les cartes, et donc c'est vrai que c'est amusant aussi quelque part de prendre le jeu en main et de tester, voir ce qui nous convient. Moi, à chaque fois que je tire les cartes, je tire, c'est jamais la même chose. Je fais vraiment en fonction du moment, dans l'état dans lequel je suis, de ce que je recherche aussi. Tout à fait. Donc c'est hyper important.
Bah, j'ai écrit enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis. J'ai écrit un article ce week-end parce que, à propos de vérité, justement, de sa propre vérité, parce qu'il y a vraiment un côté lobbyiste qui m'horripile en ce moment sur la spiritualité, de il faut faire comme ci, il faut être comme ça. Les il faut et les injonctions, c'est quelque chose, moi, j'ai du mal. J'ai un côté un peu révolutionnaire, je pense, j'en sais rien, mais j'ai des difficultés avec ce qu'on m'impose. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses. Et je suis toujours en quête de vérité. D'ailleurs, le tarot que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les tarots du chercheur de vérité, hein, ni plus ni moins. Je vais pas aller chercher bien loin celui-là. Et ce que je disais en fait, c'est que même des personnes qui sont qu'on va admirer, en fait, on va leur donner beaucoup plus de crédit qu'à nous-mêmes. Et je trouve ça vraiment déconcertant parce que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Et moi, mon métier en tant que coach, c'est aussi ça, c'est d'aider les personnes à accoucher d'elles-mêmes parce que c'est pas moi qui détiens la vérité, mais c'est elles. C'est elles qui connaissent leurs propres remèdes, c'est elles qui connaissent ce qui va fonctionner pour elles. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que dès lors qu'il y en a qui vont dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. D'ailleurs, quand on est dans l'apprentissage, c'est des personnes bienveillantes qui vont venir et qui vont vous dire ah non, il faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Sauf que vous, bah, vous avez pris l'habitude de le faire comme ça et ça fait sens parce que vous avez trouvé votre propre méthode et c'est juste si vous savez pourquoi vous le faites. Toujours. Bien, merci pour ta réponse. On a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est si la signification d'une carte est différente si elle se présente à l'envers ou non. Ça va dépendre de ce que tu as envie de faire, de croire, de voir. Des fois oui, des fois non. En fait, alors personnellement, ça va vraiment dépendre de mes humeurs, dans la mesure où tout est dans mon intuition. En fait, je vais l'interpréter de la manière que j'ai envie. C'est vrai qu'au début, on essaye de mentaliser du coup le tirage pour essayer de comprendre comment ça fonctionne pas. Donc, si pour toi c'est plus juste de croire que quand la carte elle est à l'envers, c'est un aspect négatif, c'est OK. Maintenant, les cartes, elles ont toutes des aspects positifs et négatifs qui, mises à outrance, vont. Enfin, c'est comme nous, en fait. Quand on est dans l'équilibre, c'est juste, et quand on est dans les excès, on n'est plus dans la justesse. Donc, une carte, elle peut avoir plein de significations, mais elle est toujours neutre. Et après, ça va dépendre du type de tirage que tu fais. Par exemple, dans le tirage en croix qu'on fera la semaine prochaine, il y a un endroit où c'est quelles sont les choses qui vont m'empêcher de réaliser mon objectif. Bah là, clairement, qu'elle soit à l'envers ou qu'elle soit à l'endroit, on sait très bien que cette carte, on va l'interpréter de façon à ce qu'on voit que ce soit des obstacles. Voilà. Mais cette question-là, c'est typiquement le côté mental qui essaye de rationaliser le tirage. Vraiment s'autoriser à prendre le premier message qui vient. La première idée, c'est la bonne. Donc, si elle est positive, c'est OK. Et si elle est négative, c'est OK aussi, quelle que soit la position de la carte. Merci pour ta réponse. Alors, on va prendre une dernière question, la question de Geneviève. Peut-on tirer les cartes pour une âme et non pour une personne? Alors, ça va être une question. Quel est l'intérêt de tirer une carte pour une âme? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pour un enfant? Et là, c'est pour ça que vraiment j'ai besoin de cette précision parce que je ne pourrais pas te répondre là, vraiment, c'est vraiment spécifique. Mais d'emblée, je dirais non. D'emblée, je dirais non quand même. Par contre, ça peut dire peut-être qu'une entité vient à nous, se colle à nous aussi. Peut-être qu'on peut utiliser le jeu de cartes pour obtenir une réponse. Et Après, quand on est dans l'introspection, en fait, c'est génial les entités quand ça se colle à soi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un outil de développement personnel. C'est-à-dire que quelle situation a fait que j'ai diminué mon énergie? Qu'est-ce qui m'a mangé de l'énergie? Qu'est-ce que je suis en train de travailler en ce moment dans mon quotidien qui a pu faire écho à cette entité qui se retrouve en elle et qui a un effet exacerbant sur moi? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est par exemple, il y a 4 ans,
4-5 ans, j'ai fait un burn-out. Donc, burn-out, clairement, au niveau énergétique, j'étais à plat. Hein. Et puis, je ne connaissais pas encore tout ça, les entités. C'était pas quelque chose que je dirais pas que je maîtrise, mais que je connaissais vraiment beaucoup. Et sauf qu'un matin, comme ça, je me réveille et j'avais qu'une envie, c'était de me suicider. Et clairement, c'est absolument pas mon tempérament, mais vraiment pas. Donc, j'en parle à un ami et je lui dis, écoute, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai pas l'impression que c'est moi. Je sentais que, effectivement, j'avais de la tristesse, mais de là à aller jusque-là, non, c'était pas moi. Je sentais vraiment que ça m'appartenait pas. Et c'est pour ça qu'il faut s'observer aussi. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça? Et du coup, il m'a expliqué, il m'a retiré l'entité qui était sur moi et c'était vraiment genre le jour et la nuit, quoi. C'est on-off, c'est. Et quand je l'ai fait à d'autres personnes, c'est pareil. C'est délicat parce qu'une fois, j'ai une femme que je connaissais pas beaucoup et j'allais pas lui dire, écoute, tu as une entité sur toi. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, je sens que t'es pas très bien en ce moment, je vais te faire le tirage. À la fin du tirage, on va clôturer. Donc, c'était à distance. Je lui ai dit, on va clôturer, mais par contre, je vais continuer un soin sur toi si tu me l'autorises pour que tu puisses aller mieux. Et je lui ai envoyé juste le message comme quoi j'avais terminé. Et elle me dit, au moment où tu m'as envoyé le message, donc au moment où elle a entendu la notification, elle a entendu un pouf. Mais vraiment, elle me dit, j'ai entendu un pop et je me suis sentie libérée. C'est vraiment impressionnant. C'est, voilà. Je divague, excusez-moi. Merci, merci. Et du coup, Geneviève, en fait, voulait dire de tirer une carte par rapport à la vie passée d'une personne. C'est-à-dire Donc, que c'est par rapport à toi-même, en fait. c'est par rapport, C'est par rapport à elle-même. oui, ou la personne qui est en face, mais c'est-à-dire poser la question peut-être pour une vie passée ou. Voilà, je réponds à la question. Il y a le jeu de cartes pour la vie antérieure. Il y a ça à faire. Après, il y a plein de solutions aujourd'hui pour pouvoir voir les vies antérieures. Il y a les annales akashiques. Il y a soi-même, on peut le faire soi-même en intuition, on peut vraiment retrouver. On peut utiliser un jeu de cartes standard, effectivement, pour poser des questions. Après, l'interprétation qu'on va en faire est toujours liée à nos filtres et à nos propres limites d'imagination. Parce que la seule chose qui nous limite dans nos vies, c'est notre capacité à croire que c'est possible ou que ça existe. Et après, la solution autre, c'est de faire de l'hypnose régressive quantique, QHHT, de Dolores Cannon, et d'aller voir là en séance d'hypnose, donc ça dure je crois 2h30, 3 heures à peu près, pour aller chercher les vies passées qui aujourd'hui interfèrent dans ma vie. Parce que des vies passées, honnêtement, on en a pléthore. Et merci beaucoup pour tes réponses, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Merci à vous aussi pour votre présence. Oui. Alors, Vos questions. voilà, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais, Mathilde, eh bien, que tu nous dises ce qui est vraiment important de retenir de cette soirée. Si on devait repartir qu'avec une chose, pour toi, qu'est-ce que ça serait? Faites-vous confiance. Tu m'as dit une chose, hein. Sinon, non. Faites-vous confiance, ayez confiance à votre intuition, sachez que le hasard n'existe pas. Trouvez votre propre vérité au travers de votre pratique au quotidien. Observez-vous. Jouez le jeu. C'est vraiment jouer le jeu, le J-E, J-E-U, c'est vraiment les jeux de mots, j'adore ça. Donc, faites-vous plaisir. La notion de plaisir est très importante. S'il y a quelqu'un qui vient vous faire... ça, je ne l'ai même pas dit. S'il y a quelqu'un qui vient vous poser votre entourage, généralement, quand vous commencez à tirer les cartes, ah, tu peux me tirer les cartes, et que vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que le plaisir est très important et qu'en plus, ça va influencer votre interprétation du tirage. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour l'atelier en direct ou en replay. Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez toutes les infos juste au-dessus ou sous la vidéo. Merci à vous. On a passé un très très bon moment. Merci pour ton sourire et pour ta joie aussi, Mathilde. C'était un grand plaisir de t'accueillir. C'est gentil. Et puis bien, on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. À bientôt.